Dans cette vidéo, on va voir comment démontrer qu'une suite particulière tend vers 0 à l'aide du théorème des deux gendarmes. On définit donc la suite AN comme étant le rapport entre n factoriel et n puissance n, et il s'agit de trouver deux suites telles que AN soit toujours compris entre Cn et Bn. Le nème terme de A doit être inférieur à Cn et également plus grand que Bn. Et on aimerait bien entendu que ces deux suites tendent vers 0. Observons la définition de notre suite. On a déjà ça. Donc n factoriel, c'est le produit de tous les entiers inférieurs ou égaux à n. Et ça, clairement, c'est un nombre positif. Si je calcule n puissance n, c'est le produit de n fois la valeur. Cette valeur-là est strictement positive si n est plus grand ou égal à 1. On en déduit la chose suivante. Et on peut poser, pour la suite Bn, la valeur 0. Clairement, la suite Bn va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini, vu qu'elle est constante. Maintenant, on aimerait trouver un candidat pour Cn. Et là, on doit observer d'un petit peu plus près la structure de notre calcul. Par définition de n factoriel et de n puissance n, à chaque terme d'au-dessus de la fraction correspond un terme d'en-dessous. Et donc on peut réécrire notre suite comme suit. Et utiliser le fait suivant. Donc grâce à cette observation que n'importe quel nombre entier divisé par n, si ce nombre entier est plus petit que n, est inférieur à 1, ici, j'avais oublié le 1, qui est fâcheux. Donc on observe que k sur n est inférieur à 1, quel que soit k, compris entre 1 et n. Ça nous permet de remplacer ici ces termes par 1, pour autant qu'on accepte d'obtenir quelque chose d'un petit peu plus grand. Mais c'est précisément notre but. Donc on va remplacer tous les termes ici de la multiplication par 1, sauf le dernier. Et ça, c'est notre candidat pour C. C'est la suite 1 sur n.
Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu en fin de compte? En fin de compte, on a obtenu ceci. Avec, lorsqu'on remplace par les valeurs, et ceci est vrai pour toute valeur de n correctement choisie. Et puis maintenant, on voit bien que 0 tend vers 0, que 1 sur n tend vers 0, ça se démontre relativement facilement à partir de la définition de la limite d'une suite. Et donc forcément, le terme du milieu va tendre vers 0, vu que les deux termes qui l'encadrent tendent vers 0. On en déduit donc que la limite de AN est bien 0.